C'est vrai que même s'il y en a un qui fait un peu plus d'efforts, mais les deux doivent y travailler pour que ça marche. Parce que sur la durée, les hommes et les femmes restent des êtres humains. Il faut qu'on ait ça à l'idée, à l'esprit. Même s'il prie comment? Même s'il parle en langue comment? Même si le feu descend. La Bible dit que Élie a fait descendre le feu du ciel. Après, il a fui devant les paroles de Jézabel pour demander la mort que Jézabel voulait lui donner. Non, non, il ne voulait pas ça. Il voulait une autre mort. Ça veut dire que, quelle que soit notre maturité spirituelle, il peut arriver à un moment donné qu'un des conjoints tombe en dépression. Donc, il ne faut pas attendre que l'autre tombe en dépression. Oui. Il faut y travailler tous les deux. Parce que les difficultés de la vie, ça pèse sur l'âme de tout être humain. Donc, dans le mariage, on a des combats, qu'on le veuille ou non. On a des combats qui nous viennent de l'extérieur. La Bible dit que la maison qui est solide, c'est celle-là qui supporte les vents et les tempêtes. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est pas parce qu'on a bâti mal ou on aura les vents, on aura la tempête. Mais si on est bâti solidement sur les principes de la parole, la maison, elle va résister. La beauté, on peut l'acheter, c'est vrai. Mais force est de reconnaître que les femmes, elles sont en général très coquettes dans le début du mariage. Et j'en ai parlé. Et si on les exhorte, pasteur, c'est à raison. Parce qu'il arrive des moments où la femme, là, on ne la reconnaît plus dans le mariage. Ah ouais. Donc il faut garder la ligne là, dans la coquetterie, parce que l'homme, il est touché parce que les yeux voient. Ça, c'est important que les femmes le sachent, que l'homme est touché parce que les yeux voient. Donc l'homme qui veut choisir une femme aujourd'hui doit prendre une femme qui est mature, qui a le sens des responsabilités, qui peut s'occuper de lui et de sa famille. Donc une femme qui peut faire la cuisine correctement, qui peut s'occuper de son mari, qui sera fidèle, qui sera généreuse. Voilà les fondements, en fait, les principes de base. Faut pas regarder seulement à l'apparence, même si l'apparence c'est important. On ne regarde pas seulement à l'apparence parce que certaines choses peuvent changer. En général, quand les hommes sont plus aimés de leur femme, ils le savent. Et ça les brise déjà. Ça les brise parce que quand la femme aime, la femme elle donne. Elle est ouverte. Quand ça s'arrête, l'homme sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est à ce moment-là qu'il doit pouvoir communiquer avec sa femme et trouver ensemble la source du problème. Parce qu'on ne règle pas le problème pour régler. Il faut trouver c'est quoi qui est à la base de ce problème-là. Et je peux dire, pasteur Rim, que les femmes en général, elles aiment, bon, on va partir sur les critères physiques. Hein. L'homme qui est beau, qui est grand, qui est riche et tout ça. Mais c'est pas le plus important. Hein. Les femmes, elles cherchent à la base un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui est fidèle. Si un homme reste fidèle à sa femme, l'homme là, il va voir toujours les yeux de sa femme pétiller d'amour pour lui. Quand vous avez envie de faire revenir votre conjoint, il ne s'agit pas de raser les murs, d'être piétiné ou de ne pas être considéré. Mais l'homme qui est en faute, de grâce, un peu d'humilité, fait profil bas. Parce qu'il y en a qui sont dans leur orgueil, que la femme est obligée de leur pardonner. Même une tige de fleurs. Quand même, c'est quelque chose quand même qui est grave. Donc c'est à l'homme de créer les circonstances. Il y en a, les femmes, elles sont ouvertes à tout. Un petit cadeau, un restaurant, mais parler de cœur à cœur pour lui dire, donc voilà, je sais que je t'ai fait souffrir, mais je veux que la famille soit consolidée et qu'il n'y ait pas de porte. Les femmes, quand elles entendent, comme à l'accouchement, les douleurs sont là, les douleurs sont là. Mais quand l'enfant est venu, c'est fini, c'est la joie, elle oublie. Elle est prête à en faire un autre. Tout de suite même. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tant qu'on ne pardonne pas vraiment, on ne peut pas guérir. Et je vais l'expliquer en fait dans Est-ce que quelque part aussi, l'homme ne serait pas en tort ou bien ne serait pas en faute de n'avoir pas aidé peut-être cette personne à guérir de cette faute-là? Non, en fait, l'homme n'a pas la possibilité de guérir la femme. Il ne peut pas, même s'il veut. Mais il peut l'aider dans sa démarche. C'est-à-dire que dans la démarche du pardon, c'est une démarche personnelle de la personne vis-à-vis de Dieu. D'accord. De la même façon que l'homme qui commet l'adultère doit considérer que quand il vit dans la chasteté, dans la sanctification ou dans la fidélité, c'est même pas par rapport à sa femme. C'est déjà premièrement par rapport à lui, sa relation avec Dieu. Parce qu'il se préserve, lui, sa relation avec Dieu. Parce que quand il va avec une personne qui n'est pas sa femme, il rentre dans un échange de sang qui ouvre la porte à des démons. Donc déjà pour sa propre vie, pour sa propre relation avec le Seigneur, il doit faire cet effort-là. Et donc la femme aussi, dans le cadre du pardon, c'est pareil, c'est une démarche personnelle. Si vous attendez à ce que votre mari vous soulage, vous allez attendre longtemps et vous allez être déçu parce qu'en fait, il n'a pas la possibilité, au travers de ces paroles, de vous apporter la guérison dont vous avez besoin. Il peut apporter l'apaisement. Hein, ça, c'est important déjà. Il faut qu'il comprenne qu'il
doit faire aussi un peu profil bas. Quand je dis profil bas, c'est pas que comme il a commis une faute, il a un crédit chez la femme, donc une dette. C'est un prisonnier en fait. C'est un prisonnier, donc à chaque situation, on va le lui rabâcher. Je suis pas d'accord aussi, parce que à force de rabâcher, quand on rappelle les mêmes choses, on est en train d'entretenir en fait l'amertume. Et quand tu entretiens l'amertume, tu n'es pas libéré, tu peux pas être béni. D'accord. Donc je dis ça pour les femmes, pour ta propre bénédiction. Libère-toi et libère ton mari et avance. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite.